un employeur, il doit justifier le recours aux emplois courts ou pas? Oui, normalement, il doit justifier. D'ailleurs, c'est dans la notification du CDD, dans le contrat, dire pourquoi il emploie la personne. Ça peut être tout simplement un remplacement, un travail ponctuel, parce qu'une charge de travail supplémentaire, c'est souvent le cas d'ailleurs, de ce qui peut arriver. L'essentiel, c'est que ça ne remplace pas un contrat qui pourrait être un contrat long ou un contrat à durée indéterminée. Qui vérifie ça? Comment on peut vérifier ça? C'est impossible. Normalement, c'est l'inspection du travail, ou en tout cas, s'il y a un abus. Sur la base de quoi, Sylvain Maillard? S'il y a un abus, le salarié peut se retourner. C'est-à-dire que je peux saisir l'inspection du travail en disant, écoutez, j'en suis à mon 17e CDD d'affilée pour faire le même job dans la même entreprise. Exactement. Ça, on peut le faire soi-même. Il ne faut pas attendre 17, puisqu'au bout de c'est 2 renouvelables, et après, normalement... Et pourtant, on a des dossiers où on est à 17. Et puis moi, j'en connais. On peut vous donner des noms. Non, mais c'est vrai. Ensuite, il y a la période de carence, normalement. Vous voyez que quand vous pouvez renouveler 2 fois un CDD, mais ensuite, il faut attendre une période avant de reprendre en CDD. Mais vous voyez, cette période de carence, c'est 2/3 du temps passé. Donc, imaginons vous signez un CDD de 5 jours. Et ben, la période de carence, c'est 2/5, c'est-à-dire 2 jours. Donc, vous pouvez faire 5 jours, encore 5 jours, vous attendez 2-3 jours, vous re-signez, et tout ça, c'est légal. Non, mais clairement, ça veut dire que ces contrats courts, ils sont bénéfiques pour les entreprises, peut-être, et sans pointer du doigt, je veux dire, sans dire que ça n'est pas bien, mais rarement pour celui qui va signer le contrat. Disons que celui qui signe ce contrat-là a beaucoup de difficultés. C'est-à-dire qu'il a une difficulté pour accéder au logement, il a une difficulté pour accéder au crédit, il a une difficulté, ça a été dit, pour la formation, donc il a des difficultés. Ensuite, il peut avoir un petit intérêt à le faire, et ça on y viendra, avec le calcul de l'assurance chômage. Il est possible qu'en cumulant à la fois une allocation chômage plus, il faut avoir travaillé suffisamment de temps, mais s'il a fait ça depuis un moment, il accumule des droits, et donc il peut compléter son salaire par une allocation, et donc finalement avoir une rémunération mensuelle qui est confortable. Ça, c'est le seul intérêt. Mais effectivement, on ne voit pas beaucoup d'inconvénients pour les chefs d'entreprise à le faire, à part tout de même de temps en temps à garder, si vous voulez garder un bon salarié, peut-être qu'il a intérêt à lui proposer un contrat un peu plus long, sinon la concurrence peut lui prendre. Bien sûr. Mais c'est le seul petit défaut, sinon on voit bien que c'est un peu déséquilibré.